Les palestiniens ont été arrêtés. 31 sont toujours en détention. La plupart d'entre eux sont enfermés sans aucune charge. Parmi eux, 29 ont été arrêtés en Cisjordanie, un à Gaza, un à Jérusalem-Est. Cette vague d'arrestations et de détentions inédite dans l'ombre de la guerre à Gaza témoigne d'une volonté de réduire au silence la presse palestinienne. Parmi les journalistes qui ont été libérés, certains restent assignés à résidence pour une durée indéterminée, avec interdiction d'utiliser Internet et de s'adresser à la presse. Mais il y a bien pire que ça. Excusez-moi. Au moins 80 journalistes ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, dont 18 dans l'exercice de la fonction. Plus de 50 bureaux de médias ont été complètement détruits ou partiellement détruits par les frappes depuis le début de la guerre. Par exemple, le 7 janvier dernier, un drone de l'armée israélienne a tiré un missile qui a frappé près d'un groupe de journalistes filmant à l'extérieur d'une maison qui avait été prise pour cible la veille par l'armée israélienne. La frappe a blessé un journaliste et un caméraman, tous deux blessés par les éclats d'obus. Après environ 15 minutes, alors que les journalistes blessés étaient transportés dans une ambulance de la Société palestinienne du Croissant Rouge, un drone israélien a tiré un missile sur une voiture civile qui roulait derrière l'ambulance. L'attaque a tué 2 journalistes. 2 autres ont été grièvement blessés. Reporters sans frontières a déposé pour une 2e fois depuis le 7 octobre une plainte devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre commis contre les journalistes à Gaza. On a bien ici l'illustration que Israël fait tout pour que le génocide qui est en cours à Gaza soit à huis clos et qu'au maximum la population mondiale ne le sache pas. Mais nous le savons, donc nous continuons à manifester et à dire stop au génocide, stop au génocide, stop au génocide, stop au génocide.